Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des exclusivités de la boutique en ligne de chez Stampin' Up. Et alors pour celles qui ne savent pas, c'est 3 fois dans l'année et là c'est à partir du 1er août. On va vous montrer quelques petits extraits du nouveau catalogue automne-hiver 2024. Et là vraiment même les petits extraits sont trop beaux. Alors ça dépend de ce que vous recherchez pour les fêtes de fin d'année. Bon, bien sûr, là on est en juillet, donc on n'y pense pas forcément que Noël va arriver. Alors, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et je vais donc vous faire l'unboxing de quelques exclusivités de la boutique en ligne. Enfin, la boutique des exclusivités en ligne de chez Stampin' Up, et vous m'en direz des nouvelles. Je vous mettrai par ici la vidéo de comment s'inscrire, se connecter, créer un compte sur la boutique en ligne Stampin' Up, comment rechercher une démonstratrice, comment acheter, quelles sont les sections où il y a vraiment les prix à taux réduit, le coin des bonnes affaires, la boutique des exclusivités en ligne. Et également je vous parle dans cette vidéo de qu'est-ce qu'une démonstratrice Stampin' Up, qu'est-ce qu'on attend d'une démonstratrice Stampin' Up. Vous allez voir, vous allez être très étonné de la réponse, et de combien ça coûte d'être démonstratrice Stampin' Up. Et là aussi vous allez être très étonné de la réponse. Mais ça, je vous laisse découvrir donc par ici. Et là, c'est parti pour la découverte d'un petit échantillon du catalogue automne-hiver et donc de la boutique des exclusivités en ligne qui sera ouverte pour les clientes à partir du 1er août. Pour commencer, je vais prendre la grosse collection. Alors, c'est une grosse collection, pourquoi? Parce qu'il y a 2 sets de tampons, des matrices de découpe, donc il y en a 2. Donc ça fait déjà 2 lots tampons et matrices de découpe avec du ruban, des embellissements, du papier de spécialité, du papier de la série Design. Tout ça dans un énorme lot et honnêtement, il est trop chouette. Alors, on va commencer par les sets de tampons. Donc le premier, c'est Souhait des fêtes avec plein de jolis sentiments. Il y en a pas mal qui sont pour mettre à l'intérieur des cartes aussi. Si vous ne savez pas trop quoi mettre, vous pouvez mettre le petit tampon phrase et après juste faire la signature. Par exemple, si vous devez faire une carte en commun avec tous les membres de la famille pour la grand-mère ou autre, ben, vous pouvez mettre juste le petit texte et après tout le monde signe. C'est des tampons en photopolymère et vous voyez, vous avez ici de grandes écritures: que cette nouvelle année soit un grand cru et au plaisir de partager les fêtes ensemble. Et ensuite vous avez bisous et câlins, et après c'est nous vous souhaitons par exemple une bonne année, un joyeux Noël, douceur de Noël, joyeuses fêtes. Enfin voilà, là vous avez tout. Et je pense qu'il y a le petit et vous avez aussi en calligraphie, donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Nous vous souhaitons par exemple à vous tous bonne année, joyeuses fêtes. Alors vous avez soit en script, on va dire, soit en calligraphie, et ça c'est pas mal. Et vous avez aussi pour les cadeaux pour et deux. Donc je trouve ça pas mal. Avec, vous avez les matrices de découpe. Hop, que je prenne les bonnes qui sont ici. Donc vous avez plein de jolies étiquettes, tags qui peuvent servir soit pour faire des tags, des étiquettes accrochées au paquet cadeau. Ça peut être des super... il y a vraiment toutes les tailles. Donc du coup, vous pouvez faire vraiment tous les textes, embellir, mettre un sapin, mettre un petit prénom. Ici pour des cartes, ou aussi pareil pour rajouter tag sur tag également. Donc là, c'est vraiment des étiquettes. C'est des souhaits des fêtes. Mais vraiment, ça fait tag puisqu'il y a le petit trou pour y mettre de la ficelle. Donc celui-ci va avec les souhaits des fêtes. Ensuite, on a un autre set de tampons dans cette collection qui s'appelle Golden Greenery. Et comme vous le savez, j'adore tout ce qui est superposition. Et là, je suis gâtée parce que vous avez ici des feuilles avec
en petits détails et après en plein avec des petits espaces pour pouvoir faire du clair et du foncé et vice versa. Ici aussi ça doit être des petites lanternes ou des petites cloches. J'ai pas encore déterminé ce que c'était, mais c'est pareil, vous pouvez faire quelque chose de clair et d'un peu plus foncé pour les détails, pour les deux. Et donc vous avez deux motifs. Pour les baies également, vous avez le fond et le détail, le branchage ici aussi et celui-ci aussi. Donc c'est en photo polymère pour bien pouvoir viser. Et vous voyez, ça se coordonne pas mal. Ça avec ça, ça avec ça. Celui-ci, les petites baies qu'on peut mettre un peu partout sur le branchage. Et ici, je pense que c'est des cloches un peu allongées. Bien sûr, avec, vous avez les poinçons. Vous avez pour les feuillages, vous avez pour les baies, vous avez ici pour faire plein de petites baies. Vous avez les deux cloches. Ici, l'autre feuillage, puisqu'il y a 1, 2, 3 feuillages. Et vous avez également en plein, donc ça du gui, ou le gui là plutôt. Ça fait plus eucalyptus, mais bon, je ne sais pas trop ce que c'est comme feuillage, mais il est trop beau. Ici, vous avez un autre et vous avez des branchages et vous pouvez même en mettre en vélin. Et ça peut être assez sympa parce que j'adore mettre un petit peu de vélin dans mes créations parce que ça adoucit un peu le reste. Vous avez également ce superbe ruban donc, qui est en trait vanille. Il fait 1 cm de large et il est en satin. Donc il y en a 9 mètres. Donc il y a de quoi faire, hein, mais vraiment ce vert avec ce trait vanille, c'est trop beau. Donc ça sera plus pour faire vos étiquettes, emballage de cadeaux ou autre, ou mettre un énorme nœud sur votre création, puisqu'on peut aussi faire du home déco. Vous avez également des embellissements, donc ça avec les 3 accrochés. Donc ça peut être super bien parce que des fois on ne vise pas très bien. Donc là c'est bien symétrique au niveau des baies. Donc vous avez des baies rouges et des baies qui sont un peu plus blanches mais irisées. Et vous avez bien sûr des embellissements uniques. Donc ça c'est des cerises carmin et perles. C'est donc des baies autocollantes. Ensuite on a du papier vélin. Et oui c'est du papier vélin. Je vais vous montrer ça. Alors, bien sûr, il y a une cartonnette qui peut vous servir si vous voulez faire des mini-albums. Ou pourquoi pas, là, vu qu'il y a 2 paquets, vous pouvez faire même des albums en 30 par 30 pour celles qui font du scrap pur et dur. Ou vous divisez un petit peu pour vous garder la tranche. Mais honnêtement, là, ou si vous prenez 2 paquets par exemple de papier, bah, vous pouvez faire du 30 par 30 sans problème. Et regardez-moi, alors c'est vraiment du vélin parce qu'on voit à travers. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Oui, on voit ma main. Donc vous avez, on dirait que ça a été peint ou tamponné par-dessus. Donc là, vous avez les branches de sapin. Vous en avez 2. Il y en a quand même pas mal. Je pensais qu'il y en avait moins. Donc il y en a 2. Vous avez celui-ci qui peut faire un magnifique fond ou même découper vos branchages pour donner ce petit effet un peu enneigé. Et vous avez celle-ci, donc vous en avez 2 également avec tous les branchages donc du set de tampons. Et je me demande, je pense qu'on peut découper, on va regarder, mais je pense qu'on peut découper les petits je vais prendre par exemple celui-ci et voir si on peut, oui, vous voyez, on peut découper les branchages en vélin avec les matrices de découpe. Donc c'est super. Et les baies aussi qui sont ici, vous pouvez les découper si vous souhaitez. Donc ça peut être sympa. Et est-ce que celui-ci, je pense que celui-ci aussi. Je vais quand même regarder, mais je pense que oui. Oui, vous pouvez découper vos branchages si vous voulez pas découper
votre papier juste pour faire un fond, bah, vous pouvez juste découper les branchages, tous les branchages, et vous faire des branchages en vélin déjà colorisés. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà pour ce qui était de la partie vélin. Donc moi, bah, j'en ai pris 2. Hein. Parce que ça, c'est quelque chose qui va partir très très vite. Et nous avons là le papier de la série design. Donc c'est série design de vert et d'or avec les couleurs vert jardin, feuillage sauvage, vert olive, pâtisserie opacane, très vanille et or. Donc il y a 12 feuilles. Et regardez-moi ça, donc toujours la cartonnette. Et voilà le papier qui est vraiment trop beau. Avec de l'autre côté toujours une partie un peu géométrique qui peut, d'ailleurs, qui peut très bien aller les deux ensemble. Donc il y en a 2 de chaque. Donc vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci aussi. Donc là pareil, vous pouvez découper vos motifs avec les poinçons si vous voulez pas forcément utiliser la page, ou si vous reste des petites chutes, ben vous pouvez récupérer les branchages, et de l'autre côté c'est comme ça, et c'est vrai que même ça match, hein. Honnêtement ils sont vraiment trop beaux. Ici vous avez du géométrique et ici un autre fond. Bon là on peut pas découper, mais ça peut, ce géométrique là il est très joli je trouve. Et ici vous avez ces cloches là que vous pouvez découper. Oui, c'est des cloches en fait. Ici celles-ci on ne pourra pas les découper, mais après vous avez des branchages toujours pareil que vous pourrez découper. Et il est vraiment trop beau, avec après le fameux, hein, bon celui-là, ce motif plaid on l'aura toujours je pense. Esprit cocooning. Oh, et celui-là il est trop beau, regardez-moi ça. Il y en a 2 comme ça en or, et vous avez de l'autre côté du vert, et l'autre est comme ceci. Donc ça peut servir pour plutôt le jour de l'an, ce papier là comme ça je trouve. Et là comme ça aussi il est très beau. Vraiment c'est une jolie collection. Donc ça c'était la collection, alors je sais plus le nom, mais je pense que c'est Golden Greenery. Ensuite on va passer à un de mes coups de cœur également. Vous savez j'aime les feuilles, la nature et tout ça. Donc j'ai pris les feuilles en métamorphose, où il y a tous ces sets de tampons. Donc il y a 3 feuilles différentes, un peu vous savez pas fossilisées, mais quand elles sont vraiment très sèches, et qu'on il n'y a plus vraiment de trame, il n'y a plus que les nervures, et je trouve ça tellement joli, avec voilà une petite note pour égayer ta journée, je suis là pour toi, mille merci, et vraiment en typographie style machine à écrire. Et ça aussi j'adore. Donc vous les avez ici, elles sont trop belles. Donc là c'est vraiment la grandeur, et vraiment vous voyez ma main, hein, la feuille elle fait pratiquement la paume de ma main, donc elles sont vraiment énormes. Avec, vous avez le set de matrices de découpe, avec, en fait ça fait partie, quand même je le précise, du classeur hybride. Quand vous achetez le set de tampons, vous avez avec un classeur hybride, c'est-à-dire un plioir à gaufrage avec des matrices de découpe. Donc c'est le plioir à gaufrage hybride feuille en métamorphose. Donc vous avez le plioir à gaufrage hybride, donc là juste le plioir, je sais pas si vous allez le voir, qui est trop beau aussi. Je sais pas si c'est il fait quand même épais, donc peut-être pas 3D, mais voilà, il est vraiment trop beau, avec vraiment les feuilles. Et ces feuilles là, donc c'est ce motif là que vous avez, donc vous pouvez faire un joli fond avec. Et du coup vous pouvez découper ici. Si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. J'avais déjà fait une vidéo sur les plioirs à gaufrage hybride, mais vous avez ensuite, il faut que je le mette dans le bon sens,
toujours mon problème de mettre dans le bon sens, mais voilà, il est ici. Soit vous faire votre découpe et ensuite vous la placez bien au niveau du plioir à gaufrage, mais c'est un peu compliqué parfois de bien viser. Là vous voyez, ça s'est bien emboîté et ça ne fait pas de conflit avec le plioir à gaufrage. Donc l'astuce c'est de mettre votre papier ici, d'y mettre par dessus les découpes si vraiment vous voulez découper, que ce soit embossé, parce que ça s'emboîte très bien comme ceci. Et ensuite vous passez tout à la machine de découpe, ça va vous embosser et découper les 3 grandes feuilles, et après vous avez le reste qui sera embossé. Et du coup ça vous laisse la possibilité, parce que des fois il existe des plioirs où il y a déjà les matrices de découpe qui sont collées dessus, donc vous pouvez pas les enlever. Là ça vous laisse la possibilité soit d'embosser, soit d'embosser et de découper. Et je trouve ça assez sympa, et en plus ces matrices de découpe vont vous servir à aussi découper ce que vous aurez tamponné. Donc ils ont fait un 2 en 1 qui est pas mal, je trouve, par rapport à ça. Et ensuite ici dans le lot aussi des poinçons, vous avez donc celui qui va avec le plioir, et vous en avez d'autres pour rajouter quelques petits embellissements à votre carte. Vous ne pourrez pas découper, ce ne sera pas celle-ci pour découper, puisque ce sera celle-ci, mais après vous avez des petites feuilles, des petits embellissements et des cercles, etc. pour mettre vos sentiments. Parce que les grands là, ces grands là vont rentrer, le petit je suis là pour toi va aller là, et ensuite vous, et le mille merci aussi, et la vie est belle en couleur, vous pourrez le mettre dans celui-ci. Donc vraiment c'est très bien pensé pour ce style de set de tampons. Honnêtement on peut faire beaucoup de choses. Si vous êtes fan du gaufrage en fond de carte, ben voilà, vous avez votre plioir qui va être assorti, et en plus si vous voulez créer un embossage, plus des découpes embossées, plus du tamponnage, et pourquoi pas des petites découpes de feuilles, eh ben, là vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, et je trouve ça assez chouette. Mon dernier coup de cœur, il y en avait un autre mais j'ai déjà des luges, donc je voulais pas que ça fasse trop doublon, mais celui-ci je l'ai pas, et honnêtement ce qui m'a fait le prendre, alors les sentiments qui sont en anglais, comme tout set de tampons Halloween chez Stampin' Up, ils sont toujours en anglais, mais le chaudron j'adore, et la carte était vraiment faite avec les couleurs violettes, noires, enfin vraiment typique Halloween. Je ne pouvais que craquer, donc je vous le montre. Ça s'appelle Potions and Spells, et vous avez des bulles, alors même ces bulles on peut les mettre ailleurs, le petit chat, la pile de livres, le corbeau qui est pas trop méchant, hein. Et voilà, vous avez ici la taille réelle des choses, et je trouve ça trop beau, parce que vraiment le chaudron est détaillé. Vous pouvez jouer avec vos feutres alcool ou autres, des crayons de couleur, l'aquarelle, on peut faire plein de choses avec. Et bien sûr avec, vous avez les poinçons qui vous permettent de faire du relief. Donc vous avez ici pour le chaudron le chat, vous avez pour les, alors ça c'est les, si vous voulez faire le chaudron tout seul, vous avez ici les petites anses que vous pouvez mettre. Vous avez une bouteille de potion, vous avez ici ben, comme si le chaudron débordait, donc ça peut être super sympa. Vous avez plein de petites bulles. Vous avez ici eh bien, un petit balai. Celui-ci, ça doit être... Celui-ci, c'est les livres. Et celui-ci, c'est le corbeau, en fait, qui est là. Donc, vous avez déjà tout pour découper ici, les sets de tampons. Mais en plus, vous pouvez faire des cartes juste en découpe, en colorisant. Et ça, vraiment, j'adore. Et alors, le chaudron qui déborde, bah, ça, j'adore encore plus. Et ici aussi, vous avez des petites potions. Vous en avez plein de petites potions qui peuvent être assez sympas aussi. Donc, je pense que je ferai vite une vidéo là-dessus. Donc, voilà un peu
toutes les exclusivités en ligne que vous pouvez avoir en ce moment sur le site de Stampin' Up. Je vous montre quelques exemples de nouveau, mais honnêtement, c'est trop joli et ce ruban il est vraiment trop beau. Donc si vous souhaitez rejoindre mon équipe, ce sera avec plaisir. Je vous mettrai donc par ici la vidéo où je vous explique tout sur comment fonctionne le site Stampin' Up et qu'est-ce qu'une démonstratrice Stampin' Up. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous faire voir un petit avant-goût de ce qui va se profiler pour la fin de l'année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!